c'est intéressant LVMH parce que c'est la régie Renault un peu des temps modernes, LVMH. Et c'est un groupe familial. Bernard Arnault est né à Roubaix, il est profondément français, il a légué de son vivant à ses héritiers, Antoine principalement, sa société, il y a une bonne entente familiale, il est toujours très présent, et en même temps il a fait exactement ce qu'il fallait pour que l'entreprise fonctionne. C'est-à-dire pour devenir l'homme le plus riche d'Europe, et tour à tour, de temps en temps, l'homme le plus riche du monde. C'est-à-dire qu'il a composé entre le fait d'être un commerçant de très haut niveau, et un acteur très actif de la mondialisation lorsqu'elle est apparue. Ce qui a fait un succès sans précédent. Il a su manier avec brio ce système-là. Donc je veux dire, alors après il y a une part plus sombre, c'est pas le cirage de pompe de Bernard Arnault, c'est pas la question, mais je veux dire, c'est la société qui représente le mieux la France, autant dans sa grandeur que dans ses travers. Parce que ce qu'on voit chez LVMH, c'est que LVMH vend aujourd'hui le prestige français, mais qu'ils ont été contraints de délocaliser, et là on peut pas jeter la pierre à LVMH, parce qu'ils l'ont fait pour être concurrentiel, comme toute société qui aurait pu marcher, parce qu'on peut reprocher à LVMH qui a gagné maintenant de pas avoir fait ce qu'il n'a pas fait s'il avait perdu, mais qu'il aurait forcément conduit sur l'autoroute de l'échec. Mais en attendant, ils ont fait ce qu'il fallait pour que ça fonctionne par rapport au carcan à la fois européen et français, et c'est devenu la grande société qu'on connaît, mais qui fait 40% de son chiffre d'affaires en Asie, hors Japon, hors Moyen-Orient également. C'est ce que j'allais dire aussi, c'est-à-dire que en règle générale, une société elle délocalise, il y a en règle générale deux grands motifs. Le premier, effectivement, c'est les coûts de production qui sont généralement plus bas dans les pays étrangers, notamment les pays asiatiques ou africains ou autres, par rapport aux pays européens, ou plutôt européens, mais de l'Ouest. De l'Ouest, parce qu'il y a la Roumanie. Exactement. Voilà. Et après, le deuxième motif qui est aussi se rapprocher tout simplement des consommateurs, et aujourd'hui, effectivement, la plupart des consommateurs de LVMH sont asiatiques. Tu le disais, 40% du chiffre d'affaires, donc c'est pas la moitié, mais presque. Donc c'est normal, en tout cas, qu'il y ait une partie qui parte a priori. C'est le Moyen-Orient, l'Asie, les États-Unis, encore un peu, et je crois que le chiffre d'affaires en proportion, en pourcentage des ventes de LVMH en France, c'est 4%. 4 à 5% du total. Voilà, donc bon.